De retour sur le plateau, on va faire le show Mag. Et ce soir, aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui est dans une culture à la croisée des chemins. Il aime faire le mélange entre les deux. Il aime beaucoup parler d'amour. Parce que pour lui, l'amour, c'est la vie. Donc, il se permet de pouvoir aller dans l'écriture et susurrer dans l'oreille des femmes ce que nous, on aimerait bien pouvoir susurrer. Donc, j'aimerais qu'on accueille comme il se doit, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Monsieur Goulam, s'il vous plaît, sur le plateau, on va faire le show. Oui. Mais c'est ça. Emporté par la Alors, Monsieur Goulam, je suis très honoré de vous recevoir. Merci. Plaisir partagé. On me dit que tu as fait un grand voyage. Tu fais déjà un grand voyage musical déjà. C'est la vraie question que je vais me poser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour être Monsieur Goulam? Il faut rester authentique. Il faut vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est pour ça que tu parles beaucoup d'amour. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc toi, c'est l'authenticité. L'authenticité avant tout. Avant tout. Ouais. Je pense que j'ai baigné dans l'amour. D'accord. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je chante l'amour. Et l'amour, c'est l'émotion la plus universelle possible. Ouais. Je pense que peu importe l'âge, en fait, peu importe qui tu es, quelle génération, quelle culture, aujourd'hui, on a tous connu l'amour. Et moi, tu vois même dans ma façon de parler, ouais. j'ai une voix qui apaise. On Ouais. me dit souvent ça. Ouais. C'est pas prétentieux quoi que ce soit, mais Non, j'aime ici- être cette ici, voix qui apaise, en fait. Pardonne-moi. Ici, tu as le droit. J'ai le d'être droit. prétentieux. Ah non, mais on j'aime est pas dans, ça. on va faire le show. Non, Quand je mais- parlais d'authenticité, c'est ça. Mais ce que voilà, je veux mais dire. justement, c'est parce que tu es authentique, tu n'es pas Ouais. prétentieux. Tu utilises les mots qui te ressemblent et qui te regardent. Donc, il n'y a pas de prétention ici. Ok, on y va. Let's go Voilà. pour le show. Exactement. Est-ce que tu penses que ça vient de qui? Papa ou maman? Les deux. Les deux? Les deux, ouais. Mes parents ont toujours été unis. Ouais. Et ils nous ont toujours donné de l'amour depuis notre tendre enfance Ouais. jusqu'à aujourd'hui. Ils nous ont toujours tenus par la main, j'ai envie de dire. Ils ont toujours été là, nous apporter ce dont on avait besoin. C'est eux-mêmes qui m'ont mis dans la musique. D'ailleurs, mes frères et sœurs aussi ils jouent tous d'un instrument. D'accord. Et c'est eux Parce qui que m'ont... toi, tu pratiques aussi, c'est ça? En fait, j'ai été musicien avant. C'est-à-dire, j'ai commencé par le piano D'accord. à l'âge de 7 ans. Ça, piano, Aux Comores. guitare, batterie. Voilà, petit à petit, je voulais explorer d'autres instruments jusqu'à arriver en France, et à partir de là que j'ai commencé à chanter. Mais sinon, avant, j'étais que musicien, je jouais dans des groupes aux Comores. À quel moment tu te dis, maintenant... J'ai chanté. Voilà. En fait, c'est que je chantonnais toujours, en fait. J'aimais bien reprendre les chansons et chanter. Et après, en fait, je me suis fait repérer par un artiste parisien qui s'appelle Grézou. À l'époque, c'était en 2010, quand j'étais étudiant à Caen. Ok. Je mettais des vidéos reprises de Blacko, de Sniper, D'accord. Corneille, parce qu'on vient de loin. Et en fait, je me suis fait repérer comme ça. Attends, excuse-moi. Je vais te repérer aussi. Parce qu'on vient de loin. Tu te Parce qu'on rappelles vient, pas? bien sûr. Fais un petit Ok. petit Nous gimmick. sommes nos propres pères. Si jeune et pourtant si vieux, ça me fait penser. Ok. Corneille, c'est une légende. Ok, nous sommes Tu nos... sais, Ah. nous sommes nos propres mères. Ah. Si jeune et si sérieux, mais ça va changer. Ah, ah. Ouah, ouah, ouah. On passe le temps C'est ça. à faire des plans pour le lendemain, pendant que le beau temps passé nous laisse vide et incertain. Ah ouais, non. Mais Lily, vous avez vu ça? Comment amener un show, c'est ça? Donc toi, c'était ça, les reprises. C'était les reprises. C'était Ouais. les reprises, les chansons qui m'ont bercé quand j'étais Oui. aux Comores, les chansons qui passent à la télé. Oui. On a la chance que l'océan Indien, c'était un croisement, vraiment, on écoutait de tout. On a la culture aussi bien africaine de l'Afrique de l'Est, Oui. côté Tanzanie et tout, la culture malgache, réunionnaise, le Sega, mais aussi tout ce qui vient de l'occidental, en fait. Oui. Donc, en fait, on a été vraiment bercés par tout ça. Merci par ça. Bon, tu dis c'est tes parents qui t'ont donné l'amour de la musique, mais à quel moment tu te dis je vais en faire un métier? Parce qu'aujourd'hui, C'est ça.
En fait, à quel moment? En fait, j'étais étudiant à Caen. J'ai fait un master en informatique. C'est ça que j'ai vu. T'as un cerveau quand même. Hein? Tu faisais les deux, la musique et le master. Je faisais la musique et le master. En fait, pour tout te dire, c'est que j'ai pas vraiment eu le choix en fait en arrivant en France parce que mes parents, ils m'ont envoyé ici pour étudier, ils m'ont pas envoyé ici pour faire de la musique. Et eux, la référence qu'ils avaient, c'était il faut étudier parce qu'en fait, pour t'expliquer un petit peu l'histoire, c'est que les Comores, on a pris l'indépendance il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps. Oui. Et en fait, c'est un pays qui a été quand même sujetti à plein de coups d'État, à plein d'instabilité politique. Et en fait, moi, je viens d'une île qui s'appelle Anjouan, dans la ville de Moussamoudou. Je suis né dedans. Et en fait, aujourd'hui, tout est encore à développer. Donc, en fait, la musique, pour nous, c'est derrière. C'est bien derrière. C'est pour les pays développés. D'accord. C'est-à-dire que les seules références qu'on a aujourd'hui, il y a des artistes qui ont fait carrière, mais on va dire que c'est pas assez, en tout cas, aux yeux de mes parents, c'est pas assez pour... C'est pas assez noble. C'est pas assez noble. C'est pas assez noble parce que eux, ce qu'ils voyaient, c'était des gens qui jouaient dehors dans les places publiques. Ils me disaient, tu veux finir comme ça, tu veux être comme ça. Alors que eux-mêmes, ils ont fait des études. Eux-mêmes, ils ont étudié en France. Et mon père, il a un master en finance. Et ma mère, master à l'époque, c'était maîtrise. Oui. Maîtrise en biochimie. Ma mère, qui est prof, d'ailleurs, qui m'a enseigné aussi les sciences naturelles au lycée. Incroyable. Et eux, ils voulaient que je fasse des études. D'ailleurs, tous mes frères, on est arrivé en France, après le bac, on vient en France pour faire des études. Donc moi, je faisais toujours en parallèle la musique et tout ça. Et quand j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à travailler. Et là, j'ai eu un coup de chance. C'est même pas un coup de chance parce que j'ai toujours été passionné de musique et j'envoie des sons. Et ça commence à prendre en fait, ça commence à marcher. Et à un moment donné, je me suis dit, je fais quoi maintenant? Je commence à être appelé pour des concerts. Est-ce que je me consacre vraiment à ça? Mais je demande l'avis à mes parents, ils me disent c'est pas la sécurité parce que la musique ça peut s'arrêter du jour au lendemain et même comment tu vas faire, est-ce que ça te permet de vivre comme avec ton salaire d'ingénieur? Donc moi je cogite, mais j'ai mis 1 an et demi à cogiter. D'accord. Avant d'arrêter, je me suis dit bon, allez, j'ai eu la chance d'avoir eu un patron sympa, il m'a mis en rupture conventionnelle. Génial. Mais donc tu étais employé J'étais employé. Oui. J'étais un emploi de cadre quand même. Ah oui. Donc master, tout ça. Master, tout ça. Donc ça break pas. Surtout que je venais de finir mes études, des études que j'ai financées, j'ai dû faire un prêt étudiant. Donc il fallait rembourser ça. C'était pas un choix facile. Surtout j'ai eu un bon taf. Je finis mes études, le lendemain je me fais embaucher. Par l'entreprise où j'étais en stage de fin d'études. Ouais. Franchement, j'ai une bonne note pour mon mémoire et j'avais un bon travail quand même. Et donc, c'était pas facile. Mais en fait, il y a toujours une voix intérieure qui me disait si tu le fais pas, tu vas regretter quand tu auras 50 ans, quand tu auras 60 ans. Tu te diras, mais j'ai même pas essayé en fait. Je me suis pas laissé le choix. Et en fait, le plus beau des cadeaux, c'est que je voyais que la musique, elle apaisait les gens. Je me sentais plus serviable, en fait. J'ai l'impression que ma musique, elle était une thérapie. Quand je voyais le retour des gens, je me dis, je sers à quelque chose, en fait. Là, je sers à quelque chose, pas entre 4 murs, dans un open space, en train de développer des lignes de code. Bon, même si ça aidait quand même, parce que je développais un logiciel pour les maisons de retraite et dans les établissements de santé. Mais là, je me sentais plus un lien direct. Là, les gens ne savaient pas que c'était moi qui avais développé ce truc-là. Ouais. Mais là, je sentais de la reconnaissance. Et moi, dans mon enfance, je pense que j'étais quelqu'un qui était très timide, très réservé. Et la musique m'a toujours permis d'extérioriser mes émotions, de toujours, en tout cas, extérioriser ce que je n'arrivais pas à dire. Et aujourd'hui, je pense que honnêtement, la musique, elle a changé ma vie. Elle a fait évoluer ma personnalité. Ok, donc elle t'a permis de t'ouvrir sur le monde. Tu sais ce que je suis en train de faire là, parler devant quelqu'un, j'avais du mal. J'avais vraiment beaucoup de mal à exprimer mes sentiments, mes émotions. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui en tout cas, qui m'est venu grâce à la musique. Avant, quand je devais parler en public, parler devant, faire un exposé en classe, mais pendant 2 jours, je dormais pas. C'était compliqué. C'était très stressant. Tu te disais, mais qu'est-ce que je vais faire là? Voilà. Et aujourd'hui, la musique, pour moi, c'est ma lumière. C'est ma lumière. Ça a été ta thérapie pendant un moment. Ça a été ma thérapie. Et pourquoi je continue de faire la musique? C'est qu'elle me soigne avant tout. Et j'utilise mon expérience, j'utilise cette mélodie pour justement soigner les autres aussi. C'est docteur musique, non, ça c'est plus le ninja. Docteur musique, on l'appelle aujourd'hui, c'est comme ça. La question qui me vient à l'esprit quand tu dis tout ça, c'est une thérapie pour toi, et si tu veux que ça devienne aussi une thérapie pour les autres. Maintenant, l'écriture, c'est toi ou tu es accompagné? Il y a des gens qui t'aident à faire ta musique? Alors, comment ça se passe? Pendant très longtemps, ça a été moi. D'accord. Pendant très très longtemps, ça a été moi. Aujourd'hui, j'essaye de, en fait,
avoir des personnes qui viennent enrichir ce que j'ai déjà comme base. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'il y a certaines personnes qui vont m'accompagner dans mon écriture, je pose les bases, je dis ce que je veux écrire, et après maintenant on peut construire ensemble pour apporter une meilleure poésie par exemple, une autre façon d'écrire, pour pas que je fasse toute ma carrière avec la même chose. Voilà, c'est juste vraiment ça pour enrichir, mais sinon souvent c'est mon expérience, et après les autres peuvent aussi rajouter des choses, vraiment pour la beauté des morceaux, quoi. Aujourd'hui, tu as combien de titres à ton actif? Oula, j'ai pas calculé, mais franchement... Centaine, cinquantaine, vingtaine, trentaine, 10, 20, 30. Une bonne cinquantaine de sorties. Hein. Ah, quand même. Ouais. Quand même. Bah, en fait, c'est que ça fait quand même 14 ans que j'ai commencé à chanter. Wow. Et 10 ans aujourd'hui que je suis en carrière solo. Ah oui. T'étais dans un groupe alors, ça veut dire? Non, ah ouais, on était en groupe quand j'ai commencé, quand je t'ai dit que la personne qui m'a repéré. Ouais. On était en groupe pendant 3 ans, ouais. D'accord. 3-4 ans, ouais. Ensemble. C'était une belle expérience. Belle expérience, très belle expérience. Il est très fort d'ailleurs, je l'écoute encore. Ouais. Et il fait du reggae parce que j'ai commencé par le reggae. J'avais des dreadlocks et tout. Et quel genre de son tu faisais à l'époque reggae, un titre là comme ça? Ouais, j'ai un titre. Franchement, mon premier titre, d'ailleurs, il est encore efficace jusqu'à aujourd'hui. Il raconte toujours mon histoire. Il s'appelle Entre deux. Je racontais mon histoire entre les Comores et la France. Ouais. Et je disais, mon pays, mes accroches, ma famille, j'ai dû tout quitter. On m'avait dit, mon frère, la France, c'est le pays de la liberté. Arrivé ici, c'est le béton qui m'a étouffé. Et je les ai vus courir après l'argent jusqu'à s'essouffler. C'est fou comme j'ai mal quand je m'imagine être avec vous. Ah non, mais Ninja, non. Donc on commence le reggae. Ouais, le reggae. Et peu à peu, on vient vers l'amour. L'amour, le love. Ouais. Mais en vrai, même dans le reggae que je faisais, il y avait de l'amour. J'étais pas un fervent combattant contre... Ouais. C'était pas politique. Moi, c'était du reggae juste pour le style de musique. Ouais. Mais c'était pas... J'avais pas forcément dirigé ma musique vers la politique ou vers un combat très spécifique. C'est toujours autour de l'amour, le rassemblement, l'unité. Alors, bon, il nous parle beaucoup d'amour, ce monsieur-là. Hein? On va lui demander. On lui demande? Oui, on lui demande. Il y a une madame qui est cachée derrière ou c'est comment? Voilà, vraie question. Mais oui, oui. Tu parles d'amour comme ça. Derrière un homme, il y a toujours une femme, comme on dit. D'accord. Non, le cœur, il est pris déjà. D'accord, donc le cœur est pris. Le cœur est pris déjà. Alors, madame, quand elle te voit chanter en public, elle se dit quoi? Il chante pour moi ou il me fait des infidélités? Non, en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu un métier. D'accord. C'est devenu un métier. Donc, il y a un mix entre les expériences personnelles, les expériences qu'on voit, les expériences des fois qu'on imagine, tu vois. Donc, en fait, tout est fait pour toucher les cœurs des gens. Mais, des fois, je raconte une histoire que moi-même, je n'ai pas vécue, mais parce que je l'imagine comme ça, elle me touche et elle semble réelle, en fait. Ouais. Tout simplement, des fois, je me pose comme ça, je me dis, fais-toi une histoire dans ta tête, imagine un cas, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais toujours basé sur la réalité, les choses que les gens vivent. Donc en fait, c'est ça, je raconte les histoires des gens, en fait, tout simplement. Et parmi ça, bien sûr, les mystères, c'est qu'il y a mes histoires perso aussi qui sont dedans. On ne sait pas lesquelles, mais ça, on ne peut pas savoir. Moi, la question, c'est la beauté aussi du truc. C'est ça la beauté du truc. On se dit, peut-être qu'il a chanté ça pour sa chérie. Non, c'est pas, non, peut-être que... Ça, c'est pas mal, ça. Mais est-ce que... comment est-ce que tu concilies, en fait, maintenant, ce côté... lover, puisque tu dois avoir quand même un public très féminin quand même. Il faut se détromper, hein. Franchement, quand on voit les statistiques, on pourrait se dire j'ai peut-être 90% de femmes qui m'écoutent, mais non. Ah ouais. On est sur du 58. Mais 58, 40, 42, du coup, ouais, c'est ça. Ah bon? 2025, c'est comme ça? On va dire 60-40. Hein. D'accord. 60-40, c'est juste que les hommes, ils ne s'expriment pas. Mais quand je les vois dans le concert, derrière, en train d'ouvrir la bouche et de faire un acapella comme ça, je dis, toi, tu te caches bien. C'est juste qu'ils ont du mal à réagir. En tout cas, ça, c'est plus au niveau de la culture française. Okay. Parce que quand je vois les commentaires en Afrique, il y a des hommes qui se lâchent. Oui, qui se lâchent, qui disent... En fait, ils sont juste vrais, en fait. Ils n'ont pas le temps. C'est juste ici, c'est peut-être un peu tabou, en tout cas dans le monde d'aujourd'hui. L'amour est... On peut dire que tout le monde le vit, mais j'ai l'impression que les hommes, ils ne veulent pas paraître faibles face à l'amour. Ils ne veulent pas montrer que... Ils ne veulent pas montrer que ça les touche. Aujourd'hui, on est dans un monde, il est trop dark. Il est trop dark. Tu vois, aujourd'hui même, on a du mal à chanter l'amour pour l'assumer. Et crois-moi, il y a des chanteurs qui chantent l'amour des fois, mais ils ne veulent pas l'assumer. Ils veulent dire, non, on va mettre quand même une petite touche un peu dure, un peu gore, un peu dark, tu vois. Ouais, histoire de rester bad boy un peu. Ouais. C'est le monde d'aujourd'hui. On appelle ça le dérèglement du marché?
Peut-être. Il y a quand même, franchement, je dirais pas qu'il y a plus d'amour dans la musique aujourd'hui. Quand même, il y a les Dadju Taiki quand même qu'on respecte et que tout le monde, enfin même Gims, des fois ils sont quand même dans le love. Mais aujourd'hui, ce qui domine en tout cas, c'est la musique urbaine. Et dans la musique urbaine, pour moi, on veut pas paraître faible. Voilà. C'est ça. Il faut être dur. C'est la rue. Carapace. Parce qu'en fait aujourd'hui, mais même dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, c'est que on veut être ensemble sans s'aimer, sans se le dire. On veut coucher ensemble sans qu'il y ait de l'amour. En fait, j'ai l'impression que le monde d'aujourd'hui, on veut mettre l'amour un peu de côté et on veut être là pour paraître dur, pour paraître un peu salace, un peu quoi. C'est ça la vie que je vois en moi, en tout cas de mes propres yeux aujourd'hui. C'est le constat que j'ai. Et moi, j'essaie de ramener cet amour-là un peu sur la surface. Sur la surface de ta musique. Comment tu crées ton équilibre, toi, aujourd'hui, au niveau justement de cet amour pour l'emmener aux autres? Si tu t'inspires de quoi? D'autres musiques, de ta vie de tous les jours? Tu es très entouré en termes d'amour. Alors, je suis entouré, mais moi, l'amour, comme je l'ai dit, elle m'a toujours accompagné. Toujours accompagné. Okay. Après, pour la petite anecdote, j'ai toujours été fan des Disney, mais bon. Voilà, donc à Noël, on regarde les films de Noël. Exact. Voilà, mais après, on se comprend. J'écoute beaucoup. On se connaît alors. Tranquille. Après, j'écoute beaucoup la musique afro. Dans la musique afro, ils assument beaucoup ce côté-là. Il y a un artiste qui m'inspire beaucoup. Il n'est pas francophone, il est anglophone, Diamond Platnumz. D'accord, ok. Ils chantent beaucoup l'amour. Les Tanzaniens chantent beaucoup l'amour. Les Nigériens chantent beaucoup l'amour. Et je m'inspire beaucoup d'eux parce qu'en fait, ils n'ont pas de mal à chanter l'amour. Comme ici en France. Ici en France, c'est souvent les anciennes générations, la génération Zouk des années 2000 qui était vraiment Zouk, love. Et pour moi, aujourd'hui, je trouve que même que je concilie quand même cette part de Zouk. D'ailleurs, en termes de musique, je me catégorise pas tellement dans le zouk, je suis plus dans l'afro-zouk. Et même au niveau de mes histoires, en tout cas les derniers titres que j'ai pu composer, peut-être qu'ils sont pas encore sortis, mais je suis vraiment dans cette histoire un peu le mal et le bien, parce que l'amour c'est ça en fait, c'est un équilibre. C'est un équilibre et en fait c'est ça que j'aime. L'émotion parfaite que dans le love en mode tout va bien, ça n'existe pas. Et la réalité, aujourd'hui, elle n'est pas comme ça. Donc, j'essaie de ramener ce côté un peu qu'on vit, qui est mal, et le côté qui est bien. En fait. Le yin et le yang, en fait. Voilà, faire un petit équilibre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bon petit équilibre. On va écouter un de tes morceaux. C'est lequel, d'ailleurs? On s'en ira. On s'en ira? Ouais. C'est une histoire... Attends, on va l'écouter et on va en parler après, tranquillement. On va entendre notre ami Goulam avec On s'en ira, là tout de suite sur le plateau de On va faire le show. Emporté par la foule. Tu ne veux plus croire en l'amour. Je ne pourrai jamais effacer tes doutes, t'es de nature un peu jalouse. Je ne te promettrai pas la lune, je ferai de notre amour ma première lutte. Et si tu gardes un peu d'amertume, je serai ton phare dans la brume. T'as l'impression que ton histoire se répète, tu ne veux rien y voir. Pour des raisons que je conçois pas, tu doutes de moi. La wahamu wanadamu pia tisawa wamiwa hutito ulisha wallahi mekutozijuta nimbero yao mwanzani wangu. Et si tu tombes, je serai ton Superman, je serai ta lumière dans le noir. Je ferai de toi ma woman, manabawane. Et si tu tombes, je serai ton Superman, tu seras ma lumière dans le noir. Je ferai de toi ma woman. Viens près de moi, on s'enfuira par la main vers un meilleur lendemain. On prendra le même chemin et on s'en ira, loin de tout ça. Et on s'en ira, loin de tout ça. Ma mélodie t'emporter.
Je serai avec toi toutes les nuits et serai le gardien de tes souvenirs. Je t'offrirai la clé du paradis. Nitoka toi bibu wa mapenzi. Takiyama mimi na wewe. Duniani Rio ne ladha. Nairobi hata Zimbabwe. Tusafiri bila usaza. Et si tu tombes, je serai ton Superman. Je serai ta lumière dans le noir. Je ferai de toi ma woman, ma number one. Et si tu tombes, je serai ton Superman. Tu seras ma lumière dans le noir. Je ferai de toi ma woman. Viens près de moi. On s'enfuira par la main vers un meilleur lendemain. On prendra le même chemin et on s'en ira, on s'en ira, on s'en ira, loin de tout ça. Et on s'en ira, on s'en ira, on s'en ira, loin de tout ça. De retour, alors on se l'est dit, on s'en ira. On s'en ira. C'était quoi? C'était une invitation pour voyager? Explique-nous. Ouais, en plus c'était en plein confinement en plus, donc c'était... 2022 hein? 2020. Ouais. Franchement, pour moi, on s'en ira, c'est mon petit bébé, c'est ma petite lumière. Parce qu'en fait, elle est arrivée dans une période où déjà j'étais malade. Ouais. Je souffrais d'une grosse tendinite à la main. Ah. Et elle m'empêchait vraiment de pouvoir composer, en fait. J'ai l'impression qu'on m'emprisonnait de mon art, en fait. D'accord. Et en fait, ce qui s'est passé ce jour-là, le jour où j'ai composé cette chanson, c'est que, en fait, je souffrais énormément. J'avais ma tendinite. J'étais à 3 mois de l'opération. Ah. Avant l'opération, et j'avais découvert ce qu'on appelle un VST. C'est un instrument virtuel. D'accord. Oh, c'est génial. Un instrument virtuel, et en fait... T'as libéré ça. En fait, j'ai plaqué les accords avec la main gauche. J'ai composé cette chanson avec une main gauche. Mais non. Et en fait, ça a joué automatiquement le rythme de guitare. Ouais. Et j'étais au plus mal. Et franchement, je pense que c'est l'une de mes premières chansons où tout m'est venu, en fait. Pour moi, il y avait quelque chose de divin ce jour-là. Ouais. En fait, tout est venu d'un coup. Et voilà, en fait. Et je pense que Dieu m'a dit, t'as assez souffert, et avec cette chanson, je vais te sortir de la galère. Et après, c'est enchaîné le confinement, TikTok qui m'a permis d'envoyer la chanson un peu loin. Et franchement, pour moi, c'est un concours de circonstances. Pas que, mais ça montre surtout que le travail et l'acharnement, ça finit toujours par te sourire un jour. Donc pour toi, tu pourrais dire qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Aussi, carrément. Car il faut provoquer le destin des fois. Ouais. Si tu restes... tu ne peux pas gagner au loto si tu ne joues jamais. Hein. C'est ça, c'est exactement impossible. Ça. Et c'est bien. Et le clip, là, c'est qui la demoiselle là avec toi dans le clip? La demoiselle, elle s'appelle... vous avez l'air bien amoureux. Elle s'appelle... Même pas. Vous avez bien joué la... Non, on s'est vu que ce jour-là en plus. En plus, hein. Vous portiez l'amour, tu sais. Ah ouais, tu trouves? Ça fait longtemps, j'ai pas regardé le clip. J'ai bien aimé, moi, le clip. Ouais, c'est une Comorienne. Elle s'appelle Anaïcha. Je crois qu'elle était dauphine, Miss Comore et tout, en 2020. Vous avez l'air très complice. Ah ouais, c'est vrai. C'était le but, en fait. Tu sais, c'est pas facile. Hein. Moi, je suis pas bon acteur. Ah bon? C'est-à-dire, j'ai du mal à jouer mon propre rôle dans les clips. On dirait pas. Et on ne dirait pas, je me suis forcé. Tu t'es très bien forcé parce que franchement, on dirait pas du tout. Complicité et tout. Oui, complicité. C'est que j'ai réussi ma mission. Il était tourné où le clip? Ici même à Paris. Je crois que c'est à Villejuif, je crois. Ah bon? Ouais, dans un petit appartement. À l'époque, on n'avait pas de budget. On louait Airbnb comme ça, là, on tournait dedans même. On se cachait, on disait même pas au propriétaire qu'on allait tourner. Franchement, sans me mentir. J'ai regardé le clip, je me suis dit, il doit être sur les îles, ça donne vraiment envie de partir. Même pas, on voit bien, des fois on est dans les Vélib là, tu vois bien, on est dans les Vélib. J'avais oublié les scènes des Vélib, c'est vrai. Mais c'est vrai parce que j'ai plus dans le souvenir les parties dans la maison. Ouais, dans la maison, on a mis ça en avant parce qu'en fait on a tourné ça en janvier-février. Oui. Non, en février, pardon. Oui. On a tourné ça le 8 février, je crois, même en 2020, et du coup il faisait pas très bon en plus ce jour-là, donc...
On était en mode veste et tout. On s'est dit, vas-y, on va décorer la maison, on va tourner une scène à la maison, quoi. Et après, dehors, on a fait je crois que les scènes de Vélib, là, je crois. Ça, c'était tellement en cours que je me souviens même pas, tu vois. De ouf. Mais vraiment, oui, on a tourné aussi à la Tour Eiffel. On voit la Tour Eiffel à la fin. Oui, on voit la Tour Eiffel à la fin et on a tourné aussi dans les carousels là, avec l'espèce de lumière colorée, tout ça. Mais parce qu'il y avait cette complicité, alors je me suis dit, c'est ça qui a plus marqué, je pense. Qui m'a marqué, et je me suis dit, ah ouais, et puis le morceau est très doux. Ouais, très doux. De composition avec la main gauche. C'est ça. Et les paroles avec la main gauche, non? Non, avec l'esprit gauche. Avec l'esprit gauche. Non, franchement, au niveau des paroles, franchement, c'est même pas une histoire que j'ai vécue, mais je pense que c'est une histoire que j'ai croisée. En fait, c'est des histoires vraies qu'on m'a racontées en cours de route. Je pense que de toute façon, l'histoire que je raconte dans ce son, il est universel, c'est le doute. Et quelle personne n'a pas de doute, quelle femme n'a pas de doute en amour? Ouais. Et quel homme aussi. Mais nous, on dit jamais qu'on dit jamais, c'est juste nous, on dit jamais. On jamais de doute. Toi, tu t'en fous. T'es sérieux, toi? Moi, est-ce que j'ai la tête d'un type qui a des doutes? C'est clair. De rien, moi. Donc, en fait, voilà, j'ai juste porté pour moi la voix de ces personnes qui souffrent, en fait, avec le doute, en fait. Et pour moi, c'est un espoir pour. Cette chanson, pour moi, c'est comme un refuge, en fait. Les gens, ils viennent dedans l'écouter pour trouver un peu d'espoir. Qui se disent, en fait, il y a quand même des gens qui sont encore sincères et des gens qui sont encore honnêtes et qui vivent l'amour en toute sincérité. Aujourd'hui, quand tu avances dans ta musique, c'est qui tes plus grands soutiens? Ou la personne qui te soutient le plus, qui t'accompagne vraiment? Qui m'accompagne vraiment le plus. Alors, c'est un ami à moi, mais vraiment, je le considère comme mon frère. C'est pas mon frère de sang. Ouais. Il habite à Tours, il s'appelle Ben. Ouais. Mais son dédicace à Ben. Dédicace à Ben, mais son nom de scène, c'est Otto. O-T-O. Il est chanteur aussi, et vraiment, on est soudés. C'est-à-dire que ce soit personnellement ou professionnellement, dès que j'ai un doute sur quelque chose, je pense à lui d'abord. Okay. Et lui, pareil, il sait qu'il peut compter sur moi dans n'importe quelle galère. Donc, mon frère, gros big up. Ben, si tu nous entends. Je l'applaudis même. Voilà, on l'applaudit vraiment. Parce que des amis sincères et... Aujourd'hui, c'est chaud. Aujourd'hui, c'est chaud. C'est compliqué. Ouais, c'est les femmes, les hommes, c'est compliqué. Très compliqué. Très compliqué d'avoir confiance en une personne. Et je pense qu'aujourd'hui, la personne, enfin, c'est même pas une personne, mais si je dois vraiment faire confiance à quelqu'un, c'est Dieu, c'est le Tout-Puissant. C'est lui qui est là. C'est lui qu'on peut se confier sans méfiance. Sans méfiance, oui. Ouais. Comme ça, tu es sûr que... Quoi qu'il arrive, ça va se passer comme ça doit se passer. Voilà, ça va se passer comme ça. Ça va bien se passer, comme on dirait. Exactement, ça va bien se passer. Aujourd'hui, financièrement, ça veut, déjà, attends, avant qu'on parle de financièrement, comment tu t'en sors, tout à l'heure, on parlait de... Tu as fait le choix de quitter ton emploi bien payé. Donc, tes parents, à un moment donné, ils ont dit péter un peu les plans quand même. Au bout d'un an, tu dis tu te casses. Comment? C'est comment? C'est ça, en fait, c'est que... Mais qu'est-ce qui t'a aidé à prendre cette décision, en fait? Qui t'a dit, bon, allez, c'est bon, arrête tes conneries. Franchement. Faire je sais pas, des trucs, des points 01, 02, machin, ligne de code, tout ça. On sort, on se casse, on fuit. Les premières personnes qui m'ont vraiment soutenu, c'est le public. D'accord. Le public, vraiment, eux, ils m'ont donné de l'amour direct, continue, lâche pas. Ouais. Public et après l'entourage. Okay. Les gens qui m'entouraient, qui étaient vraiment avec moi, qui étaient en France, pas ceux qui sont au pays là-bas. Ceux qui sont au pays, c'est en mode hey, Goulam, en plus, t'as laissé les cheveux, ici chez nous, ça passe des rastas, voilà. Comment tu déconnes, Goulam. Voilà, exactement. Reviens carrément, j'ai un nom qui me parlait plus parce que j'avais des locks. Mais non. Tellement chez nous, c'est tabou en fait. On peut pas avoir des locks. En fait, nous, c'est bizarre chez nous. Ouais. Chez nous, carrément, il y a une époque, on t'attrapait avec des cheveux longs. Ouais. C'est-à-dire les gendarmes dehors, ils te prenaient, te ramenaient là-bas là, et ils rasaient. Et même pas ils te rasaient bien, ils te faisaient juste un truc comme ça, comme ça. Maintenant, démerde-toi. C'est une dinguerie. Moi, j'ai plein de potes qui ont vécu ça. Souffrance. Et après, maintenant que j'ai un nom, maintenant que je rentre au pays, Monsieur Goulam, les flics, Monsieur Goulam, on te respecte. Et maintenant, les jeunes, ils disent merci, grâce à toi, maintenant, tu vois. On peut lâcher. Pourtant, il n'y a rien, frère. C'est juste l'apparence, en vrai. C'est juste l'apparence. C'est même pas j'apparais négligé ou quoi, c'est de l'apparence. Bref, je sais même plus de quoi on parle. Si, moi je sais, t'inquiète pas. Comment alors est-ce que tu compenses maintenant financièrement? Parce que tu avais quand même un bon salaire. Ouais. Tu étais cadre. Ouais. C'était combien à peu près? Franchement, je ne sais même pas tabou. J'étais embauché à 1900. Bien. 1900 net. Tu sors de l'école, tu arrives 1900 net. 1900 net. Propre. Et après, j'ai évolué au bout d'1 an. Je suis passé à 2100, je crois, un truc comme ça. Et après, je suis resté comme ça jusqu'au départ.
Ok. Mais pour un jeune, j'avais quoi? J'ai 24 ans. 24 ans. 24 ans, ça m'a permis de payer ma voiture, ça m'a permis de payer mes instruments de musique, mon studio, mon home studio. Ça m'a permis de payer mon loyer, voilà, de créer quelque chose de solide et de mettre de côté. Et voilà. C'est classe. Et alors, aujourd'hui, comment ça se passe financièrement? En fait, aujourd'hui, parce que papa et maman, ils crisent un peu quand même, non? Ils ont crisé, mais plus maintenant. Parce qu'il y avait un petit... Bah, en fait, honnêtement, j'ai jamais eu vraiment de chute financièrement parce que quand j'ai arrêté, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai arrêté en rupture conventionnelle pour ceux qui ne savent pas, donc j'avais eu mon chômage, j'avais mon 1400, 1400 par mois. Et j'avais quand même, je commençais à avoir des revenus sur YouTube. Et mes revenus sur YouTube à cette époque-là, il y a 7 ans, j'étais aux alentours de 600, 700 euros. Bien. Donc, au final, ça me comblait. Ça te comblait, oui. Ça me comblait. Donc j'ai tenu 2 ans comme ça. Ok. En charbonnant, mes revenus commençaient à augmenter sur YouTube et tout. Et au final, ça a pris. La chance que j'ai eue aujourd'hui, c'est que je suis resté en totale indépendance. Je suis totalement indépendant dans ma musique. C'est bien, mais c'est un défi aussi. C'est clairement un défi. T'es auto-entrepreneur dans la musique. Auto-entrepreneur, ça veut dire qu'aujourd'hui, la vraie musique, le moment que je compose, ça représente même pas la moitié du pourcentage que j'aurais dû normalement en tant qu'artiste faire. Tu vois, mais aujourd'hui, je dois gérer les contrats, je dois gérer. Tu vois, bien sûr, il y a des gens qui. Non, si, quand même. Je peux pas quand même il a dit non. Non, il y a des gens déconne pas, mon gars. Non, je déconne pas. Mais il y a des personnes qui m'entourent. Mais je veux dire, quand même, je reste indépendant. J'ai créé mon label. Il y a des personnes qui m'entourent. Comment s'appelle ton label? Wakombe. Voilà. Et voilà, en fait, c'est que je suis resté indépendant aujourd'hui. J'ai quand même la main sur ma musique. Je peux choisir, évidemment, avec mon équipe, on choisit la date, mais voilà, quand même, j'ai quand même un mot à dire. On maîtrise quand même les finances, on maîtrise les investissements. Super. Donc, c'est quelque chose de très bien, mais il faut être partout et nulle part à la fois. Aujourd'hui, c'est quoi tes plus gros investissements? C'est les clips, c'est le studio. Mon studio. En fait, ça a toujours été un rêve pour moi. Parce que quand j'ai commencé la musique, quand j'ai fait On s'en ira, tout ça, il y a 5 ans, j'étais en appartement. Donc, je venais d'avoir une petite fille et tout. Donc, c'était pas évident de composer, être là et entre deux prises de voix, tu dois changer la couche. Tu dois pas trop la réveiller des fois aussi. Tu dois pas trop la réveiller alors que l'aspiration vient souvent la nuit. Je sais pas comment ça se passe. L'aspiration, elle vient la nuit parce qu'en fait, je pense que c'est le moment où le téléphone ne sonne pas. C'est le moment où tu n'as pas l'esprit, tu as ça à payer, tu as ça comme course à faire. La lumière est éteinte, il n'y a plus rien, tu sais qu'il ne se passe rien. Moi, j'avançais la nuit. Honnêtement, j'avançais la nuit et ça me permettait pas trop parce que je devais chantonner comme ça. Le lendemain, tu chantes vraiment avec ta vraie voix. Tu dis, mais non, mais c'était pas bien en fait. J'étais pas dans ma tonalité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me suis dit, il faut absolument que j'ai un studio. Vraiment, il faut absolument que j'ai un studio pour que j'ai un cadre de travail parce que je dois aussi donner une forme de professionnalisme sur le travail. Sur ce que tu fais, oui. Voilà, c'est pas juste je m'amuse plus en fait aujourd'hui. On a dépassé le stade de la passion. J'ai arrêté mon métier pour me mettre à fond dans la musique, donc il me faut une structure. Donc c'est là que j'ai commencé à créer l'entreprise et à m'intéresser sur toute l'administrative. Et voilà, aujourd'hui j'ai mon propre studio qui est à Tours. Et voilà, je suis très content. Donc c'est un rêve réalisé. Mais Ninja, on va applaudir ça parce que ça, franchement, j'ai pas de chapeau, mais chapeau bas quand même. Parce que la musique, c'est... Ah oui, non, c'est pas... Ouais. Casque bas. Parce que la musique, c'est pas facile. C'est pas facile, contrairement à ce qu'on pense. Hein. Les gens, ils pensent que tu vas chanter en concert comme ça. Mais même la création d'un morceau, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Il y a les personnes, des fois, je pense que je le ferai un jour. J'inviterai des fans comme ça, qui vont venir en studio. On leur dit, voilà, on a une feuille blanche. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On fait quoi? En fait, une fois que le morceau est créé, il a l'air tellement simple. Mais quand tu pars de rien, en fait, tu as tellement de possibilités que tu sais pas en fait comment partir, où partir, quel ingrédient utiliser. C'est tellement large en fait. Et c'est ça la difficulté. Et réussir à trouver l'efficacité, réussir à trouver les bonnes mélodies, les bonnes paroles qui vont toucher les gens, la façon de raconter l'histoire, c'est tout un cocktail qui fait que le morceau il est bon en fait. Qu'est-ce qui te plaît le plus là-dedans, toi, dans le processus de création? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Parce que la scène, je suppose que c'est quand même quelque chose, parce que tu es musicien. Très vivant. Ça, c'est très vivant. Le studio, il y a quand même quelque chose de... en fait, c'est le moment où vraiment je vis la musique, j'ai envie de dire. Évidemment, il y a la scène. Mais au moment où l'ingé monte le son et tu t'assois comme ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est moi, le moment où vraiment je suis bien, c'est quand j'ai commencé
à écrire une histoire et je sens que c'est une histoire qui est en train de me parler. D'accord. Et qu'on est en train d'enrichir petit à petit. Et quand tu l'écoutes, tu te dis, mais waouh, en fait, le morceau, il est bon parce qu'on a réussi à créer quelque chose, on a réussi à créer une histoire qui me parle. Et pour moi, je cherche toujours la thérapie dans tous les cas. Toujours la thérapie dans le morceau. Est-ce que ça va servir à quelqu'un ? Est-ce que ça va servir à quelqu'un ? Est-ce que ça va servir à quelque chose ? Je peux commencer un morceau, j'écris les premières phrases. Ouais. Et je me dis, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi ? Pour moi, j'ai un jauge interne. Je me dis que ça me fait rien. Ouais, ta jauge interne dit là, Ouais, tu vas même pas m'aider moi-même. Là, je vais même pas m'aider moi-même. Qui je vais aider ? Pour moi, plus en tout cas, par mon expérience passée, c'est plus je suis resté authentique et plus ça a touché aux gens. Plus ça a touché les gens. Ça, bah, voilà, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc, moi-même, j'arrive à juger. Si ça me fait rien, soit j'essaie de corriger, soit je me dis, vas-y, je passe à un autre morceau. C'est très rare que je fasse un morceau que je le sorte pas. D'accord. Parce que j'arrive à voir déjà si je peux le finir ou pas. Ok. Alors maintenant, on va passer sur la côté scène. Mais avant de parler de la scène, aujourd'hui, pour toi, c'est quoi le bonheur ? C'est quoi être heureux ? C'est un équilibre. Pour moi, c'est dans la tête, je pense. D'accord. Honnêtement, c'est dans la tête parce que, tu sais, je me disais toujours, étant enfant, tu sais, quand j'aurais atteint ce stade-là, je serais heureux. J'ai atteint un stade, je suis toujours pas heureux. Quand j'atteindrai 1 million d'abonnés, je serai heureux. Quand j'aurai mon studio, je serai heureux. Quand j'aurai un enfant, je serai heureux. En fait, c'est que des objectifs. Que des objectifs. Mais je suis convaincu aujourd'hui que même si je suis milliardaire, je serai toujours pas heureux. Okay. C'est pas l'argent qui fait le bonheur. Pour moi, c'est réussir à trouver la paix, retrouver l'amour et être entouré de personnes qui sont bienveillantes. Et c'est tout, en fait. C'est vraiment trouver le bonheur intérieurement, en fait. C'est mettre un équilibre. Ce qui te fait du bien. Okay. Ce qui te fait du bien, c'est ça le bonheur pour moi. Très, très bonne définition. J'aime bien. T'aimes bien ? Vous aimez bien, vous, Céline ? Je suis sûr que vous aimez bien. Qu'est-ce que pour toi, il te resterait à accomplir encore ? Là, tout de suite, maintenant. Dans les... Tu sais, je suis quelqu'un, j'ai du mal. Franchement, j'ai toujours eu du mal à me projeter. Tu sais pourquoi j'ai du mal à me projeter ? Parce que moi, je suis quelqu'un, j'appréhende beaucoup. J'ai trop peur, en fait, de l'avenir. Parce qu'en fait... Pourquoi il te fait peur, l'avenir ? Pourquoi il me fait peur ? Parce que j'ai l'impression qu'on ne maîtrise pas, l'avenir. Tu vois ce que je veux dire ? C'est dire, je vais me projeter... Sur 2 semaines, au bout de 2 semaines, je vais faire ça. Au final, tu n'as pas fait ce que tu fallait faire. Et même il y a 5 ans, je ne me serais pas imaginé comme ça. Il y a 10 ans, je ne me serais pas imaginé comme ça. Alors, donc, par rapport à mon expérience passée, pourquoi aller me projeter là où je sais que ça ne va peut-être pas se passer comme ça ? Ça va se passer comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Je me base toujours sur le présent, ce qui me fait du bien aujourd'hui. Je fais ce qui me fait du bien aujourd'hui et on verra à l'avenir ce qui va se passer. Mais c'est quand même fou, que tu es une personne très créative. Bon, après, c'est une autre apparence. Mais tu te rends compte quand même que tu as quitté un emploi à 2100 € et tu aurais pu encore monter. Ouais, je suis encore monté parce que je ne vais pas mentir, je gagne mieux ma vie aujourd'hui que quand j'étais ingénieur. Donc voilà, donc déjà là, tu as pris les risques. Mais je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Oui, non, mais tu as pris le risque. Mais je me suis dit, je garde une sécurité. Et puis tu es fou quand même, tu écris des morceaux. Écrire un morceau, on ne sait pas si ça va marcher, Tu sais pas si ça va marcher, mais même aujourd'hui, je ne sais pas si demain ça va encore marcher. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en fait, on crée des sécurités dans la vie. Ouais. Tu vas peut-être mettre un peu de côté. Ouais. Tu vas te servir de ton diplôme. D'accord. Je peux toujours demain revenir dans l'informatique si je suis en galère. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ou peut-être je peux rebondir avec mon expérience dans l'auto-entrepreneur pour créer un autre business, je ne sais pas. D'accord. Mais on peut toujours rebondir. En vrai, la vie, je pense, nous-mêmes, on se met des limites. Ouais. Mais on peut tout faire, on peut toujours s'en sortir si tu as l'esprit qui est braqué sur s'en sortir, la détermination, on peut toujours y arriver. Oui, c'est bien. Moi, je suis quelqu'un, je manquais beaucoup de confiance, surtout dans la musique. Même par rapport à ma voix, je n'assumais pas ma voix. Tu vois, je voyais beaucoup de commentaires, tu as une voix un peu efféminée. Mais aujourd'hui, je l'assume, mais c'est ce qui fait ma différence. Aujourd'hui, on doit utiliser notre différence pour faire la différence. Ça, c'est pas mal. Vous avez entendu ? Utiliser votre différence pour faire la différence. C'est important. Non, c'est vraiment pas mal. Là, aujourd'hui, sur les prochains temps musicalement, qu'est-ce qui va se passer pour toi ? Là, j'ai envie de parler du prochain rendez-vous. Très grand rendez-vous, quelque chose que j'attends depuis très longtemps. Donc voilà, je l'annonce. Je l'ai déjà annoncé, mais je le réannonce. C'est le 3 mai, on fait la Cigale. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, on applaudit bien fort. Notre homme, il fait la Cigale. C'est pas n'importe quelle salle, ça. C'est pas n'importe quelle salle, c'est une salle mythique. C'est 3000 personnes. C'est un monument. Non, c'est 1500 personnes. 1500. C'est un monument. J'ai vu passer des idoles dedans. Et aujourd'hui, on me dit c'est mon tour. Aïe. Comment je dois le prendre, à ton avis ? Donc, j'ai obligé de se préparer. Non, c'est pas de la peur.
J'appréhende. J'appréhende, mais c'est l'appréhension parce que j'ai envie de bien faire. Ouais. C'est pas du stress parce que je sais pas, sinon je l'aurais pas fait. Personne m'a forcé à le faire. On m'a pas dit Goulam, tu dois y aller. Ce serait bien que tu le fasses, mais moi-même je l'avais à l'idée. Ça serait bien que je le fasse parce que Paris, c'est une ville qui rassemble tellement de communautés. Il y a des Malgaches, il y a des Comoriens, il y a des Antillais, il y a des Français, il y a vraiment tout le monde. Oui. Et j'ai jamais eu vraiment j'ai jamais fait un concert où j'ai rassemblé tout ça. Et tout moi, ma musique, j'ai l'impression que c'est un métissage aussi, tu vois. Ouais. Si je suis entre l'afro, le zouk, entre le français et le comorien, entre les mélodies variétés, les mélodies africaines, ça mélange. Et c'est pour ça que j'ai un public très large, très métissé. Voilà, exactement. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de faire des concerts un peu partout dans le monde. J'ai fait au Sénégal, j'ai fait comme dans l'océan Indien, comme en Polynésie, tu vois, je suis vraiment passé partout. Et pour moi, Paris, c'est la ville lumière, c'est la ville de l'amour. Et en plus, j'ai beaucoup fait des concerts en showcase, en tout cas en France. Ouais. Et ça a limité les personnes moins âgées, les enfants. D'accord. Et j'ai un public aussi très, très jeune aussi qui m'écoute. Donc ça sera l'occasion vraiment de venir en famille, les tantes, les mamans, les grands-parents, les enfants. Voilà, c'est un spectacle en tout cas, c'est un spectacle qu'on prépare depuis quelques mois déjà. D'accord. Et pour moi, je vais tout donner dans ce spectacle. Et il sera unique et ça ne sera pas un spectacle comme les autres. Attends, tu dis tout donner. Donne-nous quelques petites informations quand même. Quelques informations. Des reprises de morceaux, des trucs avec des musiciens, sans les musiciens, des acapellas. Bien sûr. Attends, des danseurs, des chanteurs. J'étais musicien. Tout ce que tu as dit là, ça sera dedans en fait. Des musiciens, parce que j'ai déjà été musicien, donc forcément. Et donc je suis quand même quelqu'un de assez exigeant, c'est-à-dire j'apporte même ma pierre à l'édifice. Je suis pas là en mode fête là-bas et moi j'écoute. Non, on travaille ensemble. Tu vois, là même juste après le rendez-vous, là on a répétition. Ok. Tu vois. Donc tu passes derrière la batterie des fois, tu passes derrière le piano. Non, c'est même pas forcément, je vais peut-être pas passer parce que tu vois, les morceaux, la plupart des morceaux, moi-même c'est moi qui les ai composés. La plupart des morceaux. Donc je préfère leur laisser et après s'il y a quelque chose qui me plaît, si j'ai une idée, tiens, venons faire ça comme ça, on fait ça comme ça. Ouais. Mais le but de ce concert, c'est vraiment apporter un nouveau dans les arrangements, dans les morceaux, créer des surprises. Effectivement, il y a des musiciens, il y a des danseurs, il y a de la lumière, c'est un show quoi. Attends, excuse-moi, il faut que tu prennes la caméra qui est là-bas. Moi je prends la mienne là. Allez voir ce concert. Dis-leur. Exactement. Tu m'as rencontré hier au supermarché, viens. Tu m'as rencontré il y a 2 ans, viens. Tu m'as rencontré au collège, viens. Tu m'as rencontré hier, peu importe où tu m'as rencontré, tu me soutiens. Tu m'as connu jeune, viens seulement. Viens seulement. Ma musique, tu connais une seule de mes musiques, ça t'a fait du bien. Viens seulement. Le 3 mai, on va soigner les cœurs, tout simplement. C'est ça, le docteur sera de sortie. Le docteur Love, on va t'appeler comme ça, docteur Love. Exact. Non, franchement. Le soignant des cœurs, on m'appelle. Soignant des cœurs. Ah, c'est formidable ça. Donc là, vraiment, tu es excité. Le 3 mai. Carrément. 3 mai, on est à J-30 aujourd'hui. Ah, là, tu vois, ça arrive. On est le 3 avril, c'est le 3 mai. Voilà. Là, je vois ça arrive à grands pas. À grands pas, j'ai juste hâte, vraiment. Et autour de toi, les tiens, ils sont aussi excités que toi quand même pour ce concert ? Ouais, carrément. Après, tu vois, au niveau de ma communauté comorienne, il n'y a pas eu de personnes natifs, d'artistes natifs des Comores. Du Comore après, il y a les Sopranos, Alonso, Rof, tout ça. Eux, ils ont grandi en France. Tu vois, je les respecte énormément. Ils sont respectés aux Comores. C'est une dinguerie d'avoir réussi, en tout cas dans la musique, en France. Mais moi, je suis né aux Comores. Moi, je viens des Comores. Moi, je suis la source. Moi, je suis natif. Donc, toi, tu es là-bas. Tu ne peux pas te planter. Je ne peux pas me planter. Et arriver ici en tant qu'indépendant et oser faire la cigale, c'est quelque chose. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, ma communauté, elle a du mal à le comprendre parce qu'il n'y a pas eu ça, en fait. Moi, tu sais, ma communauté, ils ont trop l'habitude de... C'est des événements familiaux, tu sais, les mariages, les concerts. Les concerts, ça commence récemment. Ça, c'est récemment. Quand je dis récemment, c'est les années 2000, 2010, d'accord. C'est là vraiment où la musique commence vraiment à s'exporter, la musique commence à devenir respectable, c'est un métier à part entière. Alors aujourd'hui, tes parents diraient oui pour tes frères et sœurs. Voilà, bien sûr. Bon, ils ont déjà fait leur carrière, tu vois. Voilà. Enfin, ils sont engagés déjà dans une carrière, mais aujourd'hui, je pense que oui, ça a mis d'accord. Aujourd'hui, mes parents, ils acceptent. Mes parents, ils se disent, même moi, je leur dis, je me vois pas retourner dans le travail. Ils se disent, mais t'as raison, fais ce qui te plaît, fonce. On voit que tu es heureux, on voit que tu as ta fille, tu as un équilibre. Ils voient, je les soutiens beaucoup aujourd'hui et ils voient que je suis bien. Ils voient que je suis bien et du coup, ils sont contents en fait. Et ils savent surtout qu'aujourd'hui, peu importe ce qui se passera, je peux toujours rebondir. Et c'est ça en fait, l'inquiétude d'un parent, c'est ça. C'est pas, tu as un bon travail aujourd'hui, c'est est-ce que tu vas toujours t'en sortir, tu ne seras pas en galère.
C'est ça qui les inquiète. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Je suis parent aujourd'hui, donc je sais. Ah, là, tu commences à comprendre. Mais c'est quand même fou parce que tu me disais, t'as un peu la crainte du demain, mais tu réagis pas du tout comme quelqu'un qui a peur de quoi que ce soit. Hein. Ah ouais? On n'a pas cette impression-là. C'est vraiment, on a l'impression plutôt je suis sûr de moi que que tu crées des situations. Que tu essaies d'avancer. Peut-être je crée des situations favorables qui me seront favorables pour l'avenir. Peut-être c'est peut-être ça intérieurement qui me rassure, je pense. Ah donc en gros, comme l'avenir pour toi, c'est une petite crainte, tu mets tout ce qu'il y a en place aujourd'hui pour que demain ça aille mieux. Ouais, on va dire ça comme ça. Okay. On va dire ça comme ça. Peut-être je l'ai mal exprimé tout à l'heure, mais on va dire ça comme ça. Non, tu l'as pas mal exprimé. Je l'ai pas exprimé tout court. Voilà, t'es resté plus sur ta crainte. Ouais. Mais en fait, non, c'est vraiment, tu veux créer ton futur. Et ouais, carrément. Je pense que c'est vrai que maintenant que tu le dis, même ça me parle, même. En fait, je fais de mon présent un pilier pour le futur. Non, voilà, le soigneur de cœur a parlé, il a frappé. Au bon endroit. Dans le mille. Tu fais, la flèche, elle est passée direct. Wow. Donc là, le temps, il passe. Et moi, j'aimerais bien que tu nous fasses un petit son en live. Ouais, carrément. C'est vrai qu'on pourrait rester longtemps parler comme ça. Mais c'est clair. C'est tellement... Mais c'est intéressant. En plus, t'as vraiment... t'es parti des Comores, t'as pris des risques, quoi. C'est pour ça que je dis que, finalement... c'est pas la peur qui t'anime, mais c'est l'envie de réussir et de bien faire pour que ton futur il soit à l'aise. T'as dit toute ma personnalité là. Voilà, c'est plus que la peur. Donc voilà, vous avez compris. Prenez des décisions qui vous permettent d'avoir un meilleur futur. Parce que le futur, en fait, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ah, t'as tout dit. Parce que le vrai futur, il n'existe pas. Il n'existe pas. C'est dans la tête. C'est dans la tête, c'est aujourd'hui. C'est l'heure qui va arriver. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant et comment? Donc, Waouh. Quelle émission. Quelle émission. Tu as vu ça? Top 1, ça doit être dans le top 1. Donc, avant même de laisser aller nous faire un petit show sur notre petite scène, j'ai quelques petites questions comme ça que tu vas essayer de me répondre le mieux qu'il est possible. Okay. Si tu avais un super pouvoir, ce serait quoi? Je vais pas dire... Tu dis ce que tu veux. Ok. Je pense que ça serait d'enlever la douleur aux gens, en fait. Ce que les gens ils ressentent, tu vois, les douleurs que les gens ressentent dans le monde, peu importe la douleur, mais leur enlever ça. Tu as quelqu'un qui souffre, tu viens, voilà, juste leur enlever la douleur. C'est réglé. Voilà, que ce soit physique, émotionnel, peu importe, juste enlever la douleur. Non, vous avez vu, il soigne, c'est un docteur. Ta rencontre idéale, ça sera avec qui? Ma rencontre idéale? Oui. En tant qu'artiste ou peu importe? Ta rencontre idéale, c'est ce qui vient là, peut-être artiste par artiste. Ok, il y a une personne qui m'a toujours fasciné, c'est Nelson Mandela. D'accord. Parce qu'en fait, ce grand monsieur, en fait, il incarne la sagesse. Tu vois, il était emprisonné pendant 27 ans et il n'a jamais montré sa haine. T'as vu? Tu vois, c'est l'incarnation de la paix et du pardon, en fait. Tu vois, et moi, ça me fascine. Moi, si je l'avais devant moi, je dis, mais comment tu as pu rester droit face à l'adversité? C'est fou, hein? Tu vois, c'est une dinguerie quand même, ce monsieur. Quand tu le vois, c'est... Tu vois, il est sorti de prison, il a essayé de réconcilier les Noirs et les Blancs. C'est fou, hein? C'est un truc de fou. Or qu'il venait de se faire enfermer par... Et aujourd'hui, je sais pas s'il y a des personnes comme ça. Hein. Aujourd'hui, il y a plus. C'est la sagesse, elle n'existe plus. On est dans un monde où c'est la haine. C'est compliqué. Tu vois, c'est difficile de pas garder de rancœur. Et c'est un monsieur que je respecterai toujours. Donc ouais, je dirais belle rencontre. Si tu fais cette rencontre, tu m'appelles. Moi, je viens. Ah ouais, je t'envoie une invite. Avant une invite. Ta couleur préférée, ce serait quoi? Le bleu, ça je vois le ciel là-bas, je dirais le bleu. En ce moment c'est le bleu parce que j'aime beaucoup la nature et je suis fan aussi d'astronomie d'ailleurs. Et je trouve que c'est le bleu, c'est la couleur de la paix, quoi. C'est une couleur qui me fait du bien, quoi. Après il y a le rouge aussi, la couleur de l'amour. Mais quand j'étais jeune c'était le vert. En fait je change de couleur, je suis un caméléon. Quand tu grandis, voilà, c'est ça. Tu t'adaptes. Je m'adapte en fonction de ce que je ressens et tout. Donc là en ce moment c'est le bleu. Alors comme on parle d'amour, j'adore ça. Donc ton rendez-vous idéal amoureux, ce serait comment? Ce serait où? Ce serait... Avec qui? Tu sais, j'ai parlé d'astronomie, donc je dirais sous les étoiles. Guitare à la main. Et voilà. On se laisse aller. Mesdames. Madame, surtout. Tu as compris? La guitare, ça arrive. Après la cigale. Juste avant le zénith. Inch'Allah, après le zénith. Juste avant le zénith, on va sous les étoiles. Ding, 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 avec la petite guitare. Non, c'est pas mal. Hein. Ton plus beau souvenir d'enfance, c'est quoi? J'en ai plein. Franchement, j'en ai plein. Moi, je me plaindrai pas sur mon enfance. Franchement, pour moi, j'ai eu une belle enfance, tu vois.
Mais il y a un souvenir là qui t'arrive franchement, je sais que j'aimais beaucoup fabriquer des jouets avec les moyens du bord. Tu sais. Ouais. On prenait les trucs des cocotiers là-bas, là. On faisait des tirs à l'arc, on Des fabriquait nous-mêmes les arcs et tout. On fabriquait des instruments de musique. On prenait, tu sais, je sais pas si tu vois aujourd'hui les nids d'eau, les boîtes de lait là. On enlevait le fer derrière là-bas et on mettait avec un bâton, un clou, ça faisait les cymbales. Et après on mettait le devant, là on mettait dessus, ça faisait les grosses caisses, les tomes. En fait, on faisait ça et je me rappelle, ça par contre, super souvenir. Je sais que quand j'avais 8-9 ans, je sais plus exactement, mais j'avais organisé un concert chez moi. Où j'avais mis un tissu, genre c'est le rideau, et j'ouvre comme ça, et après je suis en train de jouer, je suis en train de chanter. Et je jouais, et je me rappelle que mon père il était devant, et j'ai eu des émotions ce jour-là. Et mon père il m'a applaudi ce jour-là, et je me suis dit putain. Et j'avais fabriqué carrément, tu sais, j'étais trop fan d'un groupe reggae comorien qui s'appelait Jama, et ils avaient des locks. Et j'avais fabriqué des tissus avec des trucs. Avec des fausses locks. Et ça, tu vois, ça, j'ai jamais oublié ça. Bah, tu vois. J'ai jamais oublié, c'est des souvenirs. J'en ai plein, hein, mais franchement, celui-là, je pense que c'est un de mes beaux souvenirs. Ça met en tout cas. Gratitude de nous l'avoir partagé, ce beau petit souvenir. Alors maintenant, on va dire sucré ou salé? Au niveau bouffe? Ouais, plus salé. Je suis pas trop un gars. Quand j'étais petit, je pense que j'ai mangé trop de bonbons. Et aujourd'hui, je suis plus salé, quoi. Plus salé. Mais au niveau de la vie, je pense qu'il faut avoir sucré-salé. Le yin le yang. Donc les chinoiseries, comme on dit chez nous. Exactement. Il faut mixer. C'est la vie, c'est des hauts et des bas. Il faut le sucré et le salé. Si tu étais une musique, tu serais laquelle? Franchement, très bonne question. Très bonne question. Franchement, aujourd'hui, j'ai écouté un morceau là avant de venir ici, qui me touche en ce moment. C'est loin de moi ou loin de toi, je sais plus exactement, mais c'est Isaac M. Il s'appelle comme ça, c'est un Congolais. Et c'est une chanson qui parle de divinité, qui parle de Dieu, justement, tout qu'on disait tout à l'heure. Et ça m'a inspiré même dans ce que j'ai dit dans mon interview là. Ce que je veux dire. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Que des rencontres. Donc ouais, ça serait cette chanson-là. Ok. On note, mes ninjas. Ça a l'air d'être bon, ça aussi. Comme nous, on est dans l'émission, on va faire le show mag. Si tu étais un show, ce serait lequel? Le 3 mai à la Cigale. Bien évidemment. Ça va barder? Ça va barder. Prenez vos places. Directement. Ne déconnez pas. Et ne venez pas dire une semaine après, il n'y a plus de place, Goulam, gère-nous des places. Non. Il fallait prendre quand il y avait le temps. Dédicace à personne, fallait être là. Dédicace à personne, fallait acheter avant. En tout cas, Goulam, ce fut vraiment un grand plaisir. Le 3, je pense qu'on va venir te faire un petit tour, prendre quelques petites images, voir un peu l'ambiance. Non, après telle qualité d'émission comme ça, telle qualité de présentation comme ça là, on est parce obligé. Que j'ai des invités de qualité, donc je suis obligé. Merci. Je suis vraiment obligé d'être. Tu as su me mettre énormément à l'aise aussi. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses et j'espère que mes ninjas aussi ont appris beaucoup de choses. Donc, on va remercier notre coproducteur, Monsieur Cédric Léger. Il est là-bas, il est derrière, toujours avec le sourire. Le 3 mai, on a un petit rendez-vous là-bas. On va aller voir un grand rendez-vous, un grand rendez-vous. Donc, il faut faire de la place dans les agendas. Comme ça, on sera là. On va remercier aussi ma petite maman qui nous a préparé quelques petits trucs à manger. On sent déjà l'odeur qui arrive là-bas. Je sens salé en plus. T'as vu ça? Voilà. avec mon petit Lidam. On va remercier notre ami qui est juste là, qui nous filme depuis, notre collaborateur. Rich, on est là. On va remercier Dom aussi, qui s'occupe de la programmation, Sénat, et toute l'équipe qui nous permet de pouvoir faire cette émission et de se faire plaisir. Carrément. Et on remercie aussi tous nos téléspectateurs de nous suivre. Allez vous abonner à cet artiste-là. Vous allez découvrir sa musique en live. C'est un petit, juste avant la grande scène du 3. Ça va être propre, bien, sec, sur le plateau dans le show. Et moi, comme je dis chez moi, ma religion à moi, c'est l'amour. Donc, je vais faire 5 prières pour toi, pour que tous tes projets se réalisent et que tu puisses aller sous les étoiles avec ta petite guitare juste avant le Zénith. La tournée des Zéniths de France. Inchallah, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de m'avoir invité, pour la qualité de l'émission. Et merci vraiment merci à tous ceux qui sont là, et tous ceux qui ne sont pas là aussi. Parce qu'il y a des gens peut-être qui ne sont pas là. Oui, ils ne sont pas là, mais ils nous aident beaucoup. Donc, merci à eux. Après, on a les Lidam qui sont là pour représenter. Merci à mon équipe aussi. Merci à mon équipe aussi qui me soutient beaucoup et qui m'ont permis d'être là aussi. Voilà. Ça, c'est génial. On va te laisser rejoindre le plateau là-bas et on va le retrouver juste après ça. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bénédiction sur vous, mes petits ninjas. À très vite, donc on va faire le show mag. Music.
emporté par la foule. T'es rentré dans ma vie, moi qui étais du genre solitaire. Et du jour au lendemain, t'as changé un homme qui a trop souffert. Moi qui avais perdu l'espoir, t'es devenu la flamme qui éclaire mes soirs. Oh mon bébé, aujourd'hui sans toi je ne peux plus voir. Grâce à toi j'ai découvert l'amour. Celui qui a guéri mes plaies, a fait passer mon cœur de l'hiver à l'été. Wow. T'avoir auprès de moi pour toujours, ça c'est mon rêve le plus cher. Et pour ça je suis prêt à en payer le prix. Roho yangu iniaho kweli, ote mukafri nule vraiment zoli. Akojana ifasita kontuni. Aroviave, que Dieu me punisse si un jour je te blesse. Je pourrais pas tenir si un jour tu me laisses. T'es mon trésor, ma plus grande richesse. Pour toujours, oh forever, et forever. Oh juste toi et moi pour toujours. Et forever, oh forever. Oh juste toi et moi pour toujours. Oh oh. Sur Askip Radio TV, on est ensemble, on est ensemble. Chérie, je veux pas que tu t'éloignes. Baby, you are my only one. Yeah, yeah. Fais tes valises, je t'emmènerai au Sahara. Du Mali jusqu'au chute du Niagara. On fera des TikToks tordus, on s'en ira. Depuis le temps que l'on s'aime, d'une princesse t'es devenue ma reine. Ton amour chaque jour m'enseigne comment rendre sa femme fière. Chaque instant avec toi est un rêve. Et j'ai peur qu'un jour je me réveille. J'ai remué ciel et terre pour aujourd'hui faire de toi une mère. Roho yangu iniaho kweli, ote mukafri nule vraiment zoli. Akotana wifasita kontuni. Aroviave, que Dieu me punisse si un jour je te blesse. Je pourrais pas tenir si un jour tu me laisses seul. T'es mon trésor, ma plus grande richesse. Pour toujours, oh forever, et forever. Oh juste toi et moi pour toujours. Oh forever, oh forever. Oh juste toi et moi pour toujours. Yeah yeah. Le 3 mai à la Cigale. Venez nombreux et nombreuses. Yeah. Pour toujours. Emporté par la foule.